الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs qui nous suivez en ce moment sur SOS Muslim TV en ce vendredi saint, jour du grand pèlerinage, le plus grand jour de l'an, tel que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur vous qui nous suivez en ce moment, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Priez à l'heure. La prière. Retenez qu'Allah vous fasse miséricorde, que de tous les actes de culte, le premier à avoir été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière. Et pour recevoir la prière, l'obligation de la prière, en tant que pilier de l'islam, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dû faire le déplacement jusqu'au 7e ciel. D'abord Al-Isra, le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, et ensuite Al-Mi'raj, l'ascension céleste de Jérusalem à travers les échelons cosmiques jusqu'au 7e ciel, où il a eu à converser avec son Seigneur sans intermédiaire. En 23 années de révélation coranique, il n'a jamais été demandé au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se présenter au 7e ciel, sauf pour recevoir la prière. Quand quelqu'un a l'habitude de vous faire un cadeau à la fin de chaque mois de Ramadan, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, il vous fait envoyer un cadeau. Il vous fait envoyer un cadeau, vous ne l'avez pas vu, et finalement, pour ce Ramadan, il dit, venez, j'aimerais vous voir, vous-même vous savez que c'est un cadeau spécial. Alors le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va descendre avec les 5 prières quotidiennes. À l'origine, c'est 50 prières par jour. Mais sur les conseils de Moussa alayhi salam, qui est au 6e ciel, le Messager va remonter, pour que les prières reviennent à 5, et Allah dira, la parole venant de moi doit être réalisée. Eh bien, ce sera 5 dans les gestes, dans les faits, et 50 dans la récompense. Et Allah dira dans le Coran, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, l'établissement de la prière, l'obligation de la prière est pour les croyants un livre à temps minuté, à temps déterminé. Pour revenir au temps, j'aimerais insister sur le fait que, ou alors, je peux parler du temps et terminer par l'importance de la prière. D'abord, prier en son temps. Écoutez, louange à Allah qui dispose du temps. Le temps est le support de l'action. Allah a juré par le temps, l'une des sourates les plus courtes du Coran, Suratul Asr, et en même temps, du point de vue du message qu'il fait passer, l'une des plus importantes. Tant il est vrai qu'Allah peut contenir dans 3 versets ce qu'à l'échelle de l'humain, il faudra expliquer dans 30 livres. Allah a juré par le temps pour attirer notre attention du temps qui passe et pour lequel nous allons rendre compte, seconde après seconde, qu'est-ce qu'on a eu à faire avec ce temps qui passe. Un livre, une prescription, un livre à temps minuté, raison pour laquelle le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, a défini pour chaque prière une heure où il est souhaitable de le faire, indiqué de le faire, et une heure, il est possible de le faire. Et le temps se trouve du début de la prière jusqu'à sa fin, tel que le Messager l'a défini, pour les 5 prières. Et celui qui prie avant l'heure, ou qui prie après l'heure, sans raison coraniquement défendable,
sa prière ne dépassera pas la hauteur de ses cheveux et retombera sur lui. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam. D'abord le Coran. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche de tomber dans la turpitude et le blâmable. Et la première condition, l'une des conditions essentielles pour que la prière soit recevable, c'est de l'accomplir à l'heure. Lorsqu'on l'accomplit à l'heure, après avoir respecté bien entendu les autres conditions de recevabilité de la prière, quand on dit assalamu alaikum, la prière nous quitte sous l'incarnation de quelque chose de couleur blanche, parfumé. Une lumière qui, arrivée à une certaine hauteur, s'arrête. Et cette lumière dira Hafizakallahu kama hafistani, que Dieu te préserve comme tu m'as préservé, qu'Allah s'intéresse à toi comme tu t'es intéressé à moi. Il nous fait les plus belles invocations et monte au ciel. Et c'est ainsi que cette prière va nous empêcher de commettre des grands péchés jusqu'à la prochaine prière obligatoire. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais si déjà par rapport au temps, on n'a pas respecté le temps, le délai imparti pour une prière ou pour telle autre, eh bien, ou encore d'autres conditions n'ont pas été remplies, la prière nous quitte sous quelque chose de couleur noire, d'odeur nauséabonde. Arrivé à une certaine hauteur, toutes les portes des cieux se ferment. Allah est bon, il n'accepte que ce qu'il est. Et cette prière dira Dayya'akallahu kama dayya'tani. Qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé. Ya subhanallah, qu'Allah ne s'intéresse pas à toi comme tu ne t'es pas intéressé à moi. Et elle retombe sur nous. Elle ne dépassera pratiquement pas la hauteur de nos cheveux. Tout à l'heure, j'ai dit que les portes des cieux vont se fermer. Eh bien, raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs qui nous suivez en ce moment, la prière, faisons extrêmement attention à la prière. Premier acte de culte à avoir été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au passage, celui qui ne prie pas et qui jeûne, c'est 3 fois 0, il n'aura eu qu'à supporter la faim et la soif que l'on s'entende. Premier acte de culte à avoir été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment de mourir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses derniers instants, disait As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière et ceux qui sont sous votre responsabilité. Dernier legs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce monde et au jour de la résurrection, lorsqu'on sera devant la balance, c'est le premier acte de culte par rapport auquel nous allons rendre compte. Si nos prières sont correctes, le jeûne, le hajj, les aumônes, toutes les autres sont frappées du même label. On va directement au paradis. On ne passe pas par les investigations. Si d'aventure nos prières ne sont pas correctes, nous allons nécessairement passer par les investigations, et quiconque passera par les investigations, même s'il va aller au paradis par la grâce d'Allah, par la miséricorde d'Allah, il va nécessairement aller purger sa peine en enfer. Parce que c'est atome après atome, seconde après seconde, pour le temps, ou tierce après tierce, atome après atome pour toutes nos œuvres, centime après centime pour nos richesses, comment on l'a acquise, dans quoi on l'a dépensé, que nous allons rendre compte, alors qu'il aurait suffi simplement que les prières soient correctes pour qu'on passe haut la main sans avoir à rendre compte pour tout le reste. Alors, c'est vous dire, chers frères, chères sœurs qui nous suivez en ce moment sur SOS Muslim TV, qu'Allah fasse miséricorde, que tout va de la prière. Et quand on arrête de prier, justement, le messager a dit, quand on arrête de prier, nous avons quitté la grande famille de l'islam. Celui qui arrête de prier. Quand quelqu'un vient demander la main de notre fille en mariage, on ne demande pas s'il jeûne, on ne demande pas s'il a fait le hajj, on ne demande pas s'il a les moyens pour s'acquitter de la zakat, on demande simplement s'il prie. Quand on nous amène un corps de quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour la prière funèbre, pour la prière mortuaire, on ne demande pas qui il est, on demande s'il prie. Si quelqu'un l'a vu prier, parce qu'il faut nécessairement qu'on vous ait vu prier 5 fois par jour. Et la prière, je vous conseille, pour les hommes, allez faire la prière à la mosquée. Quand vous faites la prière à la mosquée, vous êtes sûr que cette prière est montée au 7e ciel. Mais quand vous la faites à la maison, je ne dis pas que c'est nul, quand il a été bien exécuté, mais à chaque ciel, il y a des anges qui sont là pour fouiller. D'abord, si ça a été fait dans le temps, les ablutions étaient correctes, les génuflexions étaient correctes, la prosternation était correcte, la lecture a été correcte, et que sais-je encore, au 5e ciel, la prière peut revenir. Alors que si on l'a eu à faire la prière à la mosquée,
directement au 7e ciel, et je m'en voudrais de ne pas vous dire que celui qui prie la prière du matin à la mosquée, pour les hommes et les femmes, dans l'intimité de leur foyer, il n'est pas interdit aux femmes d'aller à la mosquée. Allah a dit aux hommes que nous sommes, n'empêchez pas aux adoratrices d'Allah l'accès à ces maisons. Ces maisons, c'est les mosquées. Les adoratrices d'Allah, ce sont les épouses, nos filles, nos mères. Alors, quand on prie à la mosquée la prière du matin, et pour les femmes dans l'intimité de leur foyer, et qu'on reste après la prière sur notre tapis de prière jusqu'à ce que le soleil se lève, 10 à 15 minutes plus tard, quand on accomplit 2 rak'ah, nous sommes considérés comme ayant accompli le Hajj et la Umrah. La miséricorde d'Allah est infinie, c'est vous dire qu'il est possible pour chacune et pour chacun, pour peu que qu'on le veuille, pour les hommes à la mosquée, pour les femmes dans l'intimité de leur foyer, sans interférer avec une préoccupation mondaine, après la prière du matin, quand on accomplit 2 rak'ah, eh bien ces 2 rak'ah nous procurent la récompense d'un Hajj et d'une Umrah, sans avoir à aller à la Mecque, sans débourser un centime. La miséricorde d'Allah est infinie. Que ta paix, ya Allah, que ta miséricorde, ya Allah, que tes bénédictions, ya Allah, nous accompagnent partout en toutes circonstances. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté en toute humilité, continuons à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde qu'on espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Que la paix soit sur vous, vous qui nous suivez en ce moment sur SOS Muslim TV et sur le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyak fasin ba ko subanantay aranga margandara on nyak fasin kan sigini Abdul Razak. Inshallah taala irim charko bay irwan sigirara kan sigini fanganan diyang atin nikolu 10h30 SOS Muslim TV bon irim charko fanganan irun addina woni chinara. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.